Movie Days Contest! La chronique de McCoy. La chronique de McCoy. Sapé comme le commandant Bennett, côte de maille, Uzi et des gros pistolets. Il va forcément détruire internet, moustache et flûte en cuir, il a l'air d'un benet. La chronique de McCoy, bien mieux qu'un sextoy. Une analyse très peu poussée et du lâcher de bombes. De l'humour gras et des jeux de mots, c'est United Horror of Benetton. Des inédits, des pépites, des pères victimes d'une jaquette nulle à chier, voire d'un budget trop petit pour le cinéma. McCoy s'engage pour vous, allez déterrer la chronique de McCoy. Bien mieux qu'un sextoy. Avant du calypso, il lance son filet à la mer, il pêche des films dans les abysses, c'est commandant costaud. La chronique de McCoy. Bien mieux qu'un sextoy. Si vous cherchez des gros tuyaux, c'est à McCoy qu'il faut demander, mais faites-le avant qu'il se fasse fumer. La chronique de McCoy. Bien mieux qu'un sextoy. La chronique de McCoy. Bien mieux qu'un sextoy. Bonjour et bienvenue dans ce Movie Days Contest spécial Noël. Merry Christmas, guys. Aujourd'hui, à l'occasion des fêtes, on traite chacun un film d'animation pour un plaisir régressif. That is so cute. Qui dit animation ne veut pas nécessairement dire pour enfants. J'ai récemment vu Spermageddon et j'aime autant vous dire que ça choquerait même certains adultes. Guys, this is gross. Mais rassurez-vous, mon choix du mois est effectivement approprié pour les plus jeunes. Pas trop quand même. Bon, allez, on va dire 8 ans pour les costauds et 10 pour les flippettes. Moi, je l'ai vu à la fin de ma vingtaine et j'ai eu peur. Mais toi, c'est pas pareil. À quoi, moi? You need to stop all this. What you just pointed to all of me. Yes, that's it. Stop being all of you. Ouais, mais je suis insensible, moi. Et ça a ses avantages, hein. Je suis une éponge à sentiments. Alors, si le film est fait pour faire peur, j'ai peur. S'il est fait pour pleurer, je pleure. S'il est fait pour rire, je ris. Et s'il est fait pour m'exciter, j'éclabousse. Je suis un gros dégueulasse. Alors, aujourd'hui, je vous cause du génial Monster House de Gil Kenan. Un film de maison hantée dans le plus pur esprit Amblin, produit par Spielberg et Zemeckis. The dynamic duo, bro. Ce genre de film, c'est complètement ma came. Ça regroupe tout ce que j'aime. Des gosses. Excuse me. Oh, mais non, j'ai le syndrome de Peter Pan, alors je m'identifie à fond. Ça me rappelle mon enfance, quand tout était plus simple. Des gosses donc, de l'horreur, du fantastique, de la romance et des rires. J'en profite pour vous recommander un film que d'aucuns trouveront trop enfantin, mais perso j'ai vraiment adoré. Ça s'appelle Sketch, et je le chroniquerai un de ces quatre. J'avais pas autant kiffé le genre de film depuis Love and Monsters. Et lui par contre je l'ai chroniqué. Well, let's have a look at it. Si vous aimez les films d'aventure pour ados, c'est une petite merveille méconnue, parce que pas sorti chez nous, mais récent, hein, et dispo en zone 1, avec sous-titres français. Mais revenons à nos moutards. DJ, un jeune garçon de 12 ans, est obsédé par une vieille bicoque située juste en face de chez lui de l'autre côté du trottoir. Faut dire qu'il n'a pas le choix, car de sa fenêtre, il ne voit que ça. Très joli, belle vue, c'est exceptionnel. Nous sommes en pleine période d'Halloween, et le propriétaire, un vieillard aigri, Monsieur Nevercracker, pousse une gueulante dès qu'un gamin s'approche de sa bicoque. Le vieux fait presque aussi peur que sa baraque, et il confisque tous les jouets qui atterrissent sur sa pelouse. J'avais des voisins comme ça quand j'étais petit. Quand on jouait avec ma sœur et qu'un ballon ou autre passait par-dessus le mur, il les récupérait. Il fallait aller sonner chez eux pour les réclamer et c'était glauque. Hein. C'était un père et son fils, tellement vieux qu'on savait pas qui était le père et qui était le fils. Un jour, j'ai perdu un albator en caoutchouc. Ils m'ont dit de ne pas l'avoir. Puis 6 mois plus tard, en allant récupérer une balle, j'ai aperçu ma figurine crucifiée dans leur commode. True story. DJ, donc, est affublé d'un meilleur copain, qui évidemment est gros et complètement con. Moi, je pense que c'est la base absolue. En jouant au basket, le nouveau ballon de son boulet de pote, appelé Chamallow, oui, les potes gros dans les films, ils ont des surnoms liés à la bouffe, tout le temps. Comme je le disais, le ballon de Chamallow vient rouler sur la pelouse du vieux. DJ se dévoue pour aller le récupérer, mais se fait choper par le grigou qui lui passe un savon tellement intense qu'il en fait une crise cardiaque. You are the weakest link. Goodbye.
C'est à ce moment qu'une fenêtre de la maison se brise, métaphore de la tristesse d'une baraque qui semble dotée d'une conscience. Et les gamins vont se rendre compte très vite que c'est bien plus que ça. La masure est en fait carrément vivante. Nous sommes totalement dans l'anthropomorphisme. That's a fancy word. Ouais, mais c'est vrai. Les fenêtres sont les yeux, la porte la bouche, elle a un tapis en guise de langue, des dents, un système digestif, et la chaudière, c'est le cœur. That was fucking awesome. Ah bah oui, c'est carrément génial cette idée. C'est le gros point fort du film. La maison est super expressive. Ils ont bien bossé là-dessus. Les deux garçons, ils sauvent in extremis une jeune fille scout de se faire avaler. Et cette dernière vient compléter le trio. Ça me rappelle un film que j'ai vu il y a très longtemps. Ouais, il y a du Harry Potter là-dedans. DJ, le gamin débrouillard et astucieux, c'est Harry. Le copain concon, c'est Ron. Et Jenny, comme par hasard, c'est une intello, un brin prétentieuse. Hermione, you were right. Et les similitudes ne s'arrêtent pas là. Il y a une scène avec un arbre qui reprend carrément un plan du film de Cuarón. Je vous montre. Alors évidemment, personne ne croit les enfants, surtout pas les adultes, représentés par deux flics incompétents mais très drôles, ni la babysitter de DJ, ado blasé, maqué à un métalleux méchant. So, where are the parents? Eh bien, ils sont partis à un séminaire sur le thème de la carie dentaire. Alors ça, c'est un des codes obligatoires du cinéma d'horreur avec des mômes. Les parents y sont toujours absents. Le trio va donc tout tenter pour tuer la bicoque. Je m'arrête là pour pas trop spoiler, même si je vais révéler un ou deux trucs. Donc si vous voulez rien savoir, matez le film et revenez me voir. This is my advice to you. Le thème principal du film, c'est le passage à l'âge adulte. Et c'est admirablement bien fait. DJ s'estime assez adulte pour ne pas avoir besoin de babysitter. Il veut plus participer à la chasse aux bonbons d'Halloween. Il y a aussi les premiers émois amoureux. Tout y est. Production Amblin oblige, l'action se passe dans les 80s dans une banlieue suburbaine toute mignonne qu'on reconnaît grâce à ses white picket fences, typiques de la middle class américaine. Il y a quelques anachronismes cependant, puisque j'ai remarqué des super sockers qui n'ont fait leur apparition que dans les années 90. Des quoi? Des super sockers, des flingues à eau puissants qui faisaient nos journées d'été avec leurs grands réservoirs et leur capacité à pulvériser de la flotte jusqu'à faire mal à bout portant. C'était mortel. Et parmi toutes ces jolies maisons, il y a toujours un furoncle qui alimente toutes les légendes urbaines, comme dans les banlieusards, ça, ou encore Jumanji. Je ne crois pas que l'année soit réellement spécifiée, mais il y a un flashback en 38 qui permet de faire un rapide calcul. L'absence de téléphone portable, le style des jeux vidéo, un aspirateur de l'époque. Look, I'm just making an observation. Eh bien, puisqu'on parle d'observation, les gamins font du tuning avec l'aspirateur pour le transformer en leur. Et si vous connaissez le film Donnie Darko, vous y verrez un hommage clair et net. I can't see shit. Oui, je fais ce que je peux, ça va. Alors, parmi les codes de films horrifiques, on remarque le gamin qui soupçonne son voisin et l'espionne par la fenêtre. On voit ça par exemple dans Disturbia, I'm Not a Serial Killer, Fright Night, Body Double ou encore Summer of 84. Petit détail amusant, quasiment chaque personnage maigre a son pendant gros. DJ et Chamallow, le flic et son collègue, le voisin et sa femme, et techniquement 2 ados dont la relation a été coupée du scénario. Bones, le petit ami trou-duc de la babysitter, est maigre, et dans le scénario, il fait partie d'un groupe de métal avec Skull, un gros geek fan de jeux d'arcade. On peut remarquer le nom du groupe, Skull and Bones, sur le t-shirt de la babysitter. Comme d'habitude, chez les ricains, le casting vocal est de haute volée, chez les adultes en tout cas. On a Steve Buscemi en Mr. Nevercracker, grand habitué des frères Cohen. On l'a vu dans Miller's Crossing, Barton Fink, Le Grand Saut, Fargo, The Big Lebowski, Pulp Fiction et Reservoir Dogs chez Tarantino. Il aime aussi beaucoup faire le con dans les films d'Adam Sandler. On a pu le voir dans Armageddon et The Island de Michael Bay. Il joue un dangereux criminel dans Les Ailes de l'Enfer avec Nick Cage. À la télé, il y a du lourd aussi avec la grande série Boardwalk Empire où il tient le rôle principal. Il a fait la saison 5 des Sopranos et 4 saisons de la comédie Miracle Workers aux côtés de Daniel Radcliffe. Il interprète un métalleux dans Radio Rebelle. C'est d'ailleurs probablement là qu'il est devenu pote avec Sandler. Il est un étudiant revanchard dans le premier sketch de l'anthologie Dark Side, Les Contes de la Nuit Noire. Et ce que je vous cite, c'est même pas le quart de sa carrière.
À part Monster House, il a fait d'autres doublages de films d'animation, comme Les Deux Monstres et compagnie, et la saga Hotel Transylvania, encore avec Adam Sandler. Il est également réalisateur, avec notamment le très bon Animal Factory, qui se passe dans le milieu carcéral. Il faut savoir que Buscemi est un ex-pomplard. Il est allé s'inscrire comme bénévole et incognito pour fouiller les décombres des attentats du 11 septembre pour retrouver d'éventuels survivants. My respects to you, sir. Dans Monster House, on a aussi Kevin James, lui aussi un pote de Sandler et Chris Rock, comme dans Grown Ups. Are you the author of the plays of William Shakespeare? Nope, I didn't think so. Kevin James a été découvert dans la série The King of Queens, un spin-off de Tout le monde aime Raymond. Dans Monster House, il double un des policiers. Vous l'avez vu aussi dans Hitch, expert en séduction, aux côtés de Will Smith, qui a vraisemblablement appris son amitié avec Chris Rock. Stop it. You cannot stop it. Next subject. Get out. Kathleen Turner et sa voix rocailleuse est là aussi, connue pour son duo avec Michael Douglas dans À la poursuite du diamant vert, Le diamant du Nil et la géniale comédie noire La guerre des roses. Catherine O'Hara de Maman j'ai raté l'avion. Kevin! Sans oublier le culte Beetlejuice. On a Fred Willard, le père de Phil, dans Modern Family. L'excellent Jason Lee, habitué des films de Kevin Smith et héros de la série My Name is Earl. John Heder, le héros de Napoleon Dynamite et doubleur de Chicken Joe dans le chef-d'œuvre Surf's Up. Il a aussi fait l'hilarante comédie Les Rois du patin. Wow. Whoops, wrong file. Ah, elle est bonne. Elle est très bonne. Mais non, je vous parle du film sur le patin à glace avec Will Ferrell. Celui-là, faut le voir, hein, parce que ça vaut son pesant de cacahuètes. Man, you're so funny, man. Anecdote ironique, Monster House a été réalisé en capture de mouvement, au moment où le procédé en était encore assez balbutiement, ce qui fait qu'on s'en rend pas forcément compte aujourd'hui. Et ben John Heder, le premier jour du tournage, il se prend les pieds dans un câble et il se pète la cheville. Mais c'est fou ça! Ah bah oui, c'est clair, tu fais un film sur le patinage, le meilleur moyen de se casser un truc, et tu t'en sors indemne. C'est super. Mais c'est pour te croûter sur le plateau d'un film d'animation, ça va plus du tout là. Remarquez, je suis pas maladroit, hein, Un brin quand même, hein. Je poursuis le casting avec Maggie Gyllenhaal, sœur de Jake Gyllenhaal. Elle double la babysitter. Elle est connue pour avoir incarné la meuf de Batman dans The Dark Knight, en remplacement de Katie Holmes. Elle apparaît dans le glauque et sulfureux La Secrétaire. Elle joue avec son frère dans Donnie Darko et s'apprête à sortir son deuxième film en tant que réalisatrice, le très attendu et concurrent du film de Del Toro, The Bride, avec Christian Bale, qu'elle retrouve après Batman. Et je vous ai gardé le meilleur pour la fin. Monsieur Nick Cannon, qui double le flic black intense et super drôle. Pas une grande carrière cinématographique, mais il touche un peu à tout, rappeur, stand-upper, mais c'est surtout ses frasques amoureuses qui font de lui une célébrité. Jamais un artiste n'a aussi bien porté son nom. Cannon, parce que il est canon, faut bien le dire, mais surtout Nick, parce qu'il nique tout ce qui bouge. Le mec, il a eu 12 mômes, avec 5 ou 6 femmes différentes, en alternance, genre 2 avec sa première femme, puis 1 avec la troisième, puis 2 avec la seconde, ensuite 3 avec la cinquième, et 1 avec la quatrième. Je suis le poinçonneur des lilas. Ce mec, c'est un tromblon à foutre. Un super sucker, ou plutôt un super fucker, humain, chargé à la jute. Il a même réussi à avoir plusieurs enfants la même année, en foutant en cloque 2 de ses conquêtes, en même temps. You dog, I didn't even see you go back there. On retiendra quand même dans sa carrière son single Gigolo, chanté en duo avec R. Kelly. You serious? Ah oui, tout ce qu'il y a de plus sérieux, on parle bien du pédophile incarcéré depuis, puisqu'à force d'avoir le barreau pour des gamines, on finit derrière. Well said, Jack. Alors, ce qui est encore plus cocasse, alors cocasse écrit à la française, pas à l'américaine, parce que s'il était branché cocasse, il n'aurait pas son équipe de foot personnelle.
Ce qui est cocasse, donc, c'est les prénoms qu'il a donnés à ses gamins. Attention, ça va piquer. On a Zion, Zen et Zillion. Ça y est, on dirait une chanson de Bob Marley. Après, on a Moroccan et Monroe. Golden Sagon, Rise Messiah et Alouari. Oui. Onyx Ice et Legendary Love. Pas mal. Et pour finir, un magnifique Beautiful Zeppelin. Classique. Moi, tu me donnes la liste des noms sans me dire ce que c'est, je pense forcément à des blases de chevaux. Et ça me donne juste envie de faire un tiercé. Sacré Nick Cannon. For humanity's sake, get a vasectomy. Le réalisateur, Gil Kenan, c'est son premier et meilleur film. Son suivant, La Cité de l'Ombre, a des qualités. Son remake de Poltergeist s'est foiré. Un garçon nommé Noël est à voir une fois. Mais son Ghostbusters, La Menace de glace, m'a un peu refroidi. C'était quoi cette vanne toute pourrie? Alors tout à l'heure, je vous parlais de quelques incohérences dans Monster House, et la plus grande, c'est sûrement le fait qu'hormis notre héroïque trio, personne dans le quartier ne voit ou n'entend quoi que ce soit. C'est un peu difficile à croire, surtout dans le dernier acte où c'est un bordel sonore sans nom. Moi, j'habite une bourgade, et au premier coup de klaxon, même lointain, je me transforme direct en Madame Olson dans la petite maison dans la prairie, et je scrute par les interstices de mon volet pour voir ce qui se passe. Mais dans le quartier de DJ, rien, nib, nada. Surtout qu'on est le soir d'Halloween, et qu'il fait nuit. L'un des personnages dit lui-même que le quartier va être envahi d'une centaine de gamins à la nuit tombée. On est en octobre, et aux States, les gamins commencent à faire la tournée des Grands-Ducs vers 17h, 18h à tout péter. Mais là, ils n'apparaissent qu'à la fin des événements. Mais c'est impossible. C'est effectivement très peu probable. Mais on laisse pisser parce que l'histoire prendrait une tournure chaotique si tout le monde était au courant. C'est un pays de droit, humain, rempli de gens compréhensifs. Alors pour résumer, Monster House est un très bon film pour initier vos mômes à l'horreur. C'est subtilement dosé pour pas les traumatiser, mais suffisamment flippant pour qu'ils ressentent l'adrénaline de la peur. Paranoid sociopath. L'animation, elle a pris un petit coup de pelle, hein. On n'est pas chez Pixar, et les cheveux des persos, ils ressemblent un peu à des tifs de Playmobil. Très statique, mais on s'y fait vite. C'est un film sur le passage à l'âge adulte au moral très bien distillé. Une love story fantastique et plutôt drôle, aux idées visuelles et thématiques passionnantes. On s'attache très vite aux personnages, même à Chamallow, surtout quand il tente de draguer Jenny en jouant les bad boys. De toute façon, il faut un personnage comme celui-ci pour que l'histoire avance. S'il était pas un peu con, DJ n'irait pas l'aider, et les mystères que renferme la maison ne nous seraient jamais dévoilés. C'est une dynamique obligatoire. Voilà, donc Monster House, c'est un film de début de confrontation à l'horreur pour vos gamins, et vous, adultes, vous allez également passer un très bon moment, tant la réalisation et le design de la maison sont bluffants. C'est là-dessus que je vous laisse, et n'oubliez pas que notre calendrier de l'Avent avec des scènes de films que je kiffe sort tous les jours jusqu'au 25 décembre, les assoiffés. Joyeux Noël à tous!